Julu jal kaza, julu ju kaza. Kaza mansayo ya juk be juk, banu juk, wanu musu juk. Kaza mansayo, yo ye kaza di monsa, etam yeti kumonsa. Kaza mansayo ya juk be juk, banu juk, wanu musu juk. Kaza mas prokaku, inyeni rego nimbara, ninko irwa, utolla jang irwa bidyan. Esu kusanu manko yo kaza mansa, jakumpu kanu babe koilo boli massa. Salam tout le monde, bienvenue dans la chaîne YouTube de l'Harmattan. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'amour au cœur du conflit en Casamance, un roman de Joséphine Lopi. Alors, concernant l'auteur, Joséphine Lopi est une écrivaine sénégalaise passionnée des belles lettres. Dans cet ouvrage, elle nous parle de l'amour. Alors, imaginez la fille du président de la République du Sénégal et le fils d'un ancien rebelle de la Casamance. Oui, c'est de la trame de cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. La rencontre s'est faite à Paris, lors d'une soirée caritative. Fatima Zohra, une belle jeune fille, docile, prévenante, va croiser le regard de Mohamed, un jeune médecin ressortissant de la Casamance. Et c'est de ce regard que jaillira l'étincelle, fil conducteur de notre histoire. Oui, de fil en aiguille, nos deux tourtereaux vont apprendre à se connaître et enfin une belle histoire d'amour naîtra. Et comme toute belle histoire, ils voudront concrétiser leur union par les liens sacrés du mariage. Et c'est là que commence tout le problème. Souvenez-vous, le père de Zohra est le président de la République du Sénégal, le père de Mohamed, un ancien rebelle. Vous comprenez aisément l'enjeu. Dans un premier temps, le père de Fatima ne sera pas d'accord, mais pour l'amour de sa fille, il va finir par accepter. Cependant, il n'en est pas de même du côté de Mohamed. Son père s'y opposera catégoriquement, voyant ce mariage et cette union comme une trahison vis-à-vis de ses partisans, de ses compagnons de guerre. Ainsi donc, Fatima et Mohamed se retrouvent dans deux camps totalement opposés. Et c'est à partir de plusieurs négociations, ainsi de suite, qu'un jour, le président en touchera au grand chef rebelle. Et ce dernier parlera avec le papa de Mohamed qui finira par accepter. Et un grand mariage fut célébré en grande pompe au fin fond de la Casamance, alliant les rebelles à côté du gouvernement, tout le monde assis, célébrant et magnifiant l'amour. Ceci n'est-il pas un exemple parfait pour pouvoir espérer à une paix définitive en Casamance? Cette situation de ni paix ni guerre n'a que trop duré. J'ai subi cette guerre, des milliers de jeunes comme moi l'ont subi. Il est temps, et nous voulons tous, qu'enfin ce grenier agricole du Sénégal puisse profiter au pays. Que la destination Casamance revoie tout son succès. Et je tenais aussi à remercier l'auteur qui a su vraiment nous tenir en haleine tout au long de l'histoire. On a pu comprendre, nous-mêmes qui sommes les ressortissants de la Casamance, on ne savait pas le fond de l'histoire. Et aujourd'hui, après ce livre-là que j'ai lu, que j'ai relu, je peux dire que je comprends l'histoire de ma verte Casamance. J'invite tout le monde à le lire afin de comprendre, parce que c'est notre histoire à nous tous, afin que la paix définitive et totale puisse revenir en Casamance et partout dans le monde. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous invite vivement, non, je vous l'exige, venez chercher ce livre afin de comprendre l'histoire de la Casamance. À côté de cette belle histoire d'amour, on y retrouve toutes les informations nécessaires à notre compréhension par rapport à cette crise. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo avec d'autres aventures encore plus belles. À la présentation, Moulé Bati. Au Kanu babe koilo boli massa zon rus kakanu yoy njeni keti massa.